Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif, si vous me suivez, c'est d'aller vers ce projet. Donc, un des membres du groupe Entraide GIMP et LibreOffice, donc Chris, nous a proposé un tuto en 10 étapes. Donc, moi, je m'en inspire, puisque là, je m'écarte de plus en plus de l'aspect de son tuto. Donc, du coup, je ne sais pas trop ce que ça va donner à la fin. Donc, nous sommes là à l'étape 3. Il s'agit de mettre ce plancher que vous voyez. Donc, si on efface, voilà. Donc, pour rappel, l'étape 1, c'était la création des anneaux. Ensuite, on a mis les poutres. Ensuite, l'étape 2, on a mis la texture. Et là, on va rajouter une plateforme et le plancher. Voilà, c'est l'étape 3. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage du tuto. C'est parti. Alors nous sommes sur l'éditeur d'image GIMP, la version 2.10.30. Alors pour rappel, on va continuer le projet. On est à l'étape 3. Alors normalement, je suis censé suivre scrupuleusement le tuto de Chris, donc un membre du groupe Facebook Entraide GIMP et LibreOffice. Donc, il avait détaillé chaque étape. Le souci, c'est que me suis progressivement éloigné un peu des éléments et ma structure est un petit peu différente. Donc là, nous sommes à l'étape 3. Il s'agit d'ajouter un plancher. Donc comme il indique, il met à disposition un plancher. Donc il est ici. Voilà. On va le mettre ici et il propose donc de travailler avec les outils de GIMP, donc outils de transformation unifiée, outils perspective et gauchir. Et qu'est-ce qu'il explique? Il a dupliqué le plancher pour réaliser le plancher final. Là, il parle de couleurs, d'outils couleurs qui permet d'obtenir une bonne teinte et luminosité. Alors ces éléments-là, je vais les réserver plutôt vers la fin. Et par contre, je vais voir. Mais je pense que je vais créer plutôt une structure, une forme plutôt fictive et je vais plaquer dessus son plancher. On va faire dans ce sens plutôt. Alors, on retourne dans l'éditeur d'image GIMP. Donc là, on va créer un nouveau calque. On va l'appeler squelette de plancher ou comment on pourrait l'appeler d'autre. Je vais l'appeler plateforme. Plateforme, on va remplir de transparence. On valide. On va prendre l'outil de sélection à main levée. Dans les options de l'outil, on va voir remplace à la sélection. On va prendre plutôt ce mode. Remplace la sélection actuelle. Lissage. Et en fait, je vais utiliser la poutre qui ne me sert pas grand chose. Et on va imaginer le haut de notre plateforme. Donc, il sera un peu au-dessus de notre poutre, qui sera désormais caché. On va imaginer, alors peut-être qu'on peut faire plusieurs arrêts, alors on peut reprendre le point là, et on peut imaginer, hop, quelque chose de plus progressif, c'est-à-dire que notre plateforme est légèrement ouvert ici, forme de trapèze, et là on revient ici pour le bout de notre plancher. Ensuite il va ici. Il suit un peu les deux premiers anneaux, commence à s'éloigner un peu avec les deux suivants, et arrivé ici, on va faire un petit arrêt ici, et on va dire qu'ici, il s'arrête à peu près ici. Alors du coup, ce point-là, on va peut-être le mettre un peu moins loin. Voilà. Vous pouvez cliquer et revenir dessus, il faut pour redresser un petit peu les éléments. Je le fais légèrement tombant un peu, légèrement. Ici peut-être un peu plus haut, je sais pas. On va essayer de. C'est vraiment au feeling. Voilà, une fois qu'on est à peu près satisfait de notre. Celui-là, j'ai bien envie de le remonter un peu.
Voilà, je fais une petite plateforme. Voilà, une fois qu'on est... alors je vais prendre les couleurs par défaut. Je fais un glisser-déposer de la couleur noire. Voilà. Sélection aucune, on n'a plus besoin. Alors je vais essayer de créer... Alors, je vais m'aider pour cela une épaisseur. Donc je vais aller dans Filtre, ombre et lumière, ombre longue. Et on va chercher un petit gris sympa, valider. L'angle, il faut la mettre à 90. Alors si je fais 92, voilà 90. Et la longueur, on va essayer de la réduire. Voilà, on va faire ça. Ok, on va laisser comme ça. Alors, on a les anneaux qui nous gênent un peu. On va récupérer un peu les formes avec une sélection. Alpha vers sélection, donc sur anneaux. Comme ça, on a les sélections des anneaux. On revient sur plateforme et on va ajouter un masque de calque. Alors, ce masque de calque, ce sera blanc opacité complète, ajouter. Et on va prendre l'outil pinceau, la couleur noire et la couleur de premier plan. On va prendre une brosse d'Unio T200 et on va se rapprocher des anneaux et on va peindre. Parce que là, le masque de calque plateforme est déjà sélectionné, donc on n'a pas ce petit souci. Donc on sait qu'on travaille sur le masque de calque. Et on va le peindre pour obtenir la disparition en fait des anneaux qui sont extérieurs du côté de l'observateur. Alors là, on va faire un clic Shift pour obtenir quelque chose de rectiligne. La même chose, un clic et on appuie sur Shift ou Maj du clavier pour qu'il nous fasse quelque chose de rectiligne. On va aller un peu plus vite parce que là, alors ici, hop, hop. Alors ici aussi, Shift pour obtenir quelque chose de droit. Vous pouvez passer aussi comme ça si vous êtes assez à l'aise, mais je trouve que là, du coup, c'est un peu plus droit quand on passe comme ça. Donc la même chose, un clic et hop. Alors là, par contre, oui, effectivement, on peut effacer, il y a au-dessus. Alors, donc là, j'ai un peu trop enlevé. Je remets la couleur blanche en couleur de premier plan. Et là, on peut, alors limite, on peut aller dans l'autre sens. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, on voit pas. On dit pas sans. Oups. Voilà, c'est normal. C'est la couleur noire qu'il faut mettre pour effacer. Alors, un clic, Shift, un clic. Là c'est bon. Donc là normalement ça devrait être pas mal. Le reste on touche pas. Donc on va retirer la sélection, sélection aucune. Là on a notre... Alors là par contre, il faut faire réapparaître. Pas de souci, on est sur le masque de calque, on met la couleur blanche en couleur de premier plan et on peint pour faire réapparaître. Voilà. Alors par contre il y a des... petit loupé. Choisir la bonne brosse ou alors au niveau de la sélection j'aurais dû adoucir. Bon c'est pas méchant mais
c'est un petit peu embêtant. C'est juste, bon, après on pourra peaufiner comme on veut. Simplement que ça m'embête d'avoir ça. Alors j'ai oublié de préciser que j'ai fixé la brosse à l'affichage, ce qui fait que quand je me rapproche, je suis un peu... Il s'adapte à la brosse. Hop. Voilà. Ici aussi. Hop. Du coup il s'adapte. J'ai pas besoin de repasser. Voilà. Oups, trop. Bon là je pinaille un petit peu. On va s'occuper de la plateforme, sinon on va y passer. On va faire celui-là le dernier. Donc du coup grâce au masque de calque on peut revenir dessus sans problème. C'était presque bon. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va plaquer le... Alors, on va d'abord enregistrer, fichier enregistré. Voilà, et on va chercher notre plancher ici. Donc on clique, un clic droit à la souris, copier l'image. On revient sur GIMP. On est sur le calque plateforme. On fait édition, coller comme, nouveau calque. Alors on va prendre l'outil de retournement. On va donc dans les options de l'outil s'assurer qu'on va bien transformer un calque et qu'on est dans le sens horizontal. On clique et c'est dans l'autre sens. Alors je vais prendre une partie la plus complète possible. Et je pense que je vais sélectionner le haut de ça et je vais me terminer ici. Et puis on va essayer de dupliquer. Donc du coup, on va prendre l'outil de sélection à main levée et à nouveau, on va sélectionner en fait les parties qui me paraissent répétitives et intéressantes à reprendre. Alors, attends, il finit où lui? On va prendre ici un. On va descendre jusqu'ici. Et j'essaie de suivre un peu les lignes. Voilà, on va rejoindre ici. Hop, le premier. Donc, copier, CTRL-C, CTRL-V. Nouveau calque. On va le renommer plancher. Celui qu'on vient de créer. Lui, calque copier, on va le mettre en dessous pour l'instant. Je vais voir un peu ce que ça donne. Ouais, bon. On va prendre l'outil perspective et on va essayer de le placer au bout. On va voir un peu ce que ça donne. Attends, on va y initialiser. Il était pas mal, je trouve. Si je peux ne pas trop le déformer, ça m'aiderait. Voilà, ça va être compliqué, je pense. À la limite, déjà, si on réinitialise à nouveau. Tiens, est-ce que j'ai pas oublié de prendre un élément qui aurait pu être intéressant aussi? Attends, juste un petit coup d'œil, vite fait. Ah non, il n'était pas complet. Parce que là, je vois pris ça, il y a juste un côté. Donc c'est pas la peine. Ok, alors.
On recommence. On retourne au mouton. Oups, on est sur quoi? Plancher. Ouais. Hop. Alors on le place comme on peut. Je vais essayer de le mettre ici. Je vais essayer de transformer. Alors, ça me choque un peu. Alors, est-ce que l'outil transformation par poignée ne serait pas idéal? On va le mettre ici, ici. Je vais le mettre. Je sais pas ce que ça va donner. C'était pas trop prévu comme ça, mais bon. On va voir hein, ce que ça donne. Alors, le problème, moi, c'est que ça, j'ai pas de l'autre côté. Je crois que je vais le retirer parce que ça me gêne trop. Depuis le début, ça me gêne. Donc, tant pis, on va virer. Comme il n'y a pas la même chose de l'autre côté, ça me perturbe. J'aurais bien aimé, mais comme on l'a pas. Hop, super. Voilà, ça me choquera moins. Aucun. Alors, l'outil par poignée, à nouveau. Et là, du coup, hop, je me rapproche. Contrôle et molette de la souris pour zoomer, dézoomer. Voilà, et on recommence. Alors, on se place ici. On se place ici. Et on descend ici. Est-ce que comme ça, c'est pas mieux? Transformer. Alors, on va faire clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image pour plateforme. On va copier le masque de calque de plateforme. CTRL-C, où vous allez dans édition, copier, et vous retournez sur plancher pour faire clic droit de la souris, ajouter un masque de calque blanc, opacité complète, ajouter. Là, on est sur le masque de calque. On fait CTRL-V ou édition coller et on ancre la sélection flottante qui vient d'apparaître. Et en dessous, peut-être prendre cette partie. On va prendre celle-là et puis on va la coller, tant pis. Hop, on va prendre celle-ci. Bien sûr, elle n'est pas complète. Déplace un peu plus ici. CTRL-C, CTRL-V, nouveau calque. On va essayer de le caler. On va le déplacer un peu. L'idée c'est de le caler un petit peu ici. Peut-être avec l'outil de transformation par poignée. Et défendre vraiment beaucoup. On va voir ce que ça donne. Transformer. Alors, on va à nouveau copier le masque de calque. Ajouter un masque de calque. Alors, avant de l'ajouter, on va partir de calque aux dimensions de l'image. C'est une référence. Comme ça, quand je vais ajouter le masque de calque blanc opacité complète et que je vais faire CTRL-V, il va prendre parfaitement le... Alors, ce que je vais faire, je vais créer une copie de plancher. On va appliquer, non, on va pas appliquer, on va désactiver le masque de calque. Je vais même le supprimer, tiens. On va le supprimer d'abord. On va supprimer le masque de calque et on va le réduire à son contenu. Donc, calque, rogner selon le contenu. Comme ça, qu'on va utiliser l'outil de transformation par poignée,
et qu'on va mettre une poignée ici, une poignée ici, alors une poignée ici et ici, il ne bougera que le calque. C'est juste que je souhaite qu'il soit un peu plus dans l'alignement. Voilà, transformé. Et du coup, on va faire un essai, on va faire appliquer un masque ajouter un masque de calque, blanc opacité, et il faut juste que je vérifie la partie que je souhaite retirer. Donc là c'est bon. Je fais un glisser déposer la couleur noire. Et il faut que je vérifie qu'il y ait un peu près raccord. Alors, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Clic droit de la souris sur masque vers sélection. Inverser la sélection. C'est juste pour voir si c'est bon. Donc ça a l'air conforme. Sélection aucune. Alors, par contre, on va essayer de transformer un petit peu le... Profite de ce qu'il y a en dessous pour transformer un peu. Je sais pas si ça passe. On fait CTRL S pour enregistrer. Je pense qu'on va laisser comme ça. Et il faut que je fasse les bordures. Alors, hop, hop. Voilà, c'est un petit peu moche. Ça, c'est au bout, ça. Ok. Alors, ça, à la limite, on va faire une fusion de ce calque vers le bas. Et la même chose en dessous. Et comme ça, on n'a plus que le calque plancher. Et on revient ici pour retravailler quelques petits détails. Comme ce petit bout là. Avec... Alors, on va sur la plateforme. On va prendre l'outil de sélection contiguë. On va cliquer et comme ça, il va nous sélectionner uniquement la plateforme. Et ce que je vais faire, c'est prendre l'outil de clonage. Je vais aller sur plancher et on va essayer de prendre des zones comme ça ici, appuyer sur CTRL et après on redescend sur plateforme pour peindre. Comme ça donnera un semblant d'effet, comment dirais-je, métallique. Peut-être rajouter, non, ça c'est trop. Je prends ici. Juste pour éviter d'avoir du gris. Je prends ici. Juste pour rajouter un petit peu un aspect un peu métallique. On va peut-être devoir retoucher ça plus tard, mais bon, pour l'instant, on va faire comme ça. On va prendre autre chose, parce que là... Bon, allez, sélection aucune. Alors, pour rappel, on va essayer de se rapprocher, mais là, plus je prends de liberté, plus je m'en éloigne.
Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner à la fin. Donc au fur et à mesure, je suis plus ou moins les conseils, mais en même temps, je prends quelques libertés. Donc du coup, je m'en éloigne. Voilà, il y a un petit loupé. Bon, je vais rattraper ça vite fait. Tant pis, hein. Ça arrive. Donc c'est plancher, hein. Alors, sélection aucune. Simplement retirer ça. Et garder cette partie. Comme c'est pas grand chose, on va faire comme ça. On est sur le plancher, hein. Je vais juste retirer un petit peu. Hop. Voilà. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. Des petites choses, mais bon, c'est pas méchant. On peut peaufiner après. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc si vous avez trouvé intéressant les explications, sachant que je m'éloigne de plus en plus du tuto final, hein, de ce qui devrait être, donc ça va faire une deuxième possibilité. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de ce projet et d'autres projets tout autour de GIMP et bientôt de LibreOffice. Je réfléchis aussi à en revenir dessus aussi. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite.